Rafael Nadal contre Novak Djokovic. Pour certains, c'est la plus grande rivalité de l'histoire du tennis et c'est pas loin d'être vrai. Ce l'est même peut-être. Et durant cette rivalité, il y a eu quelques matchs, oh là 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 là, des sacrées guerres. Mais aujourd'hui, on va revenir sur la plus brutale et la plus violente d'entre toutes, la finale de l'Open d'Australie 2012. C'est parti. Et il faut savoir que derrière ce match, il y a un énorme contexte déjà. Et pour l'expliquer, il faut revenir à la saison 2011, la saison du breakthrough de Novak Djokovic, une saison où il a archi dominé le monde du tennis. Voilà, il a passé 43 matchs invaincus en début de saison. C'est Roger Federer qui l'arrête en demi-finale de Roland Garros. Et il a affronté 6 fois Nadal en 2011, 6 fois lors de finale et 6 victoires pour Novak. Et Novak arrive à cet Open d'Australie 2011 en tant que tenant du titre. Alors que Rafa, il a moins de points à défendre, mais sur sa route vers la victoire, se dresse un géant. Rafa joue pour son deuxième Open d'Australie, Djoko pour son troisième, et sur leur route vers la finale, il y a eu des matchs très tendus. Cet Open d'Australie 2012, sincèrement, c'est peut-être l'un des meilleurs grands chelems de l'histoire. Le tournoi de Novak Djokovic, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Après, ça a été de plus en plus dur au fil des tours. Il lâche un set en 8ème contre Lleyton Hewitt. Il gagne en 3-7 contre David Ferrer en quart de finale et il remporte un marathon de 5 heures et 5-7 contre Andy Murray en demi-finale, un match qui était décrit comme le match du tournoi déjà, mais attendez de voir la finale. Du côté de Rafa, également des premiers tours très tranquilles et puis arrivé en quart de finale, il se coltine un Thomas Berdych Prime, 4-7 et une guerre encore une fois, ça a été un superbe match ce match-là. Puis Roger Federer en demi-finale, une nouvelle fois il s'en sort en 4-7 et après un nouveau gros combat. Donc ouais, on arrive sur deux joueurs dans un état de forme assez équivalent pour la finale. Et la principale interrogation c'est, est-ce que Rafa va tenir le rythme de Novak cette année, cette fois? Et la réponse est oui quand on regarde le début de match. Et à 2-1 dans le premier set, il y a une première petite frayeur pour Novak qui se bloque la cheville après un smash de Nadal. Ça va, mais on voit la cheville qui passe sereine. Et on voit un Rafa qui est très agressif, comme Novak d'ailleurs. Et c'est Rafa qui va faire le premier break à 2 partout après un superbe échange pour se procurer la balle de break. Une défense monstrueuse de Rafa qui finit par un passing croisé de revers. Non, ce match part bien. Puis à 4-3 en faveur de Rafa, Novak débreak tout de suite. Enfin tout de suite, pas tout de suite, mais tout de suite, vous l'aurez compris. Ce match va être long, très long. Mais globalement, celui qui domine ce premier set, c'est Rafa, qui est très agressif avec son coup droit, notamment dans ce point à 5-4. Et à 5 partout, l'agressivité de Nadal va finir par payer une nouvelle fois puisqu'il break et va servir pour le set. Et à 6-5, 30-15 en sa faveur, il va être une nouvelle fois très agressif, transportant Novak de tous les côtés du court pour se procurer une balle de set qui va convertir finalement sur une faute de Novak Djokovic. Premier set Rafa, 7-5 et déjà 1h20 de jeu, c'est beaucoup. Et dès le début du deuxième set, c'est Novak qui va être très agressif. À 15-0 en sa faveur dans le premier jeu, voilà, là il va balancer un coup droit long de ligne. Rafa ne s'y attendait pas. Et Novak confirme ses intentions agressives à 1 partout avec un point où globalement son revers dicte l'échange et très agressif sur son revers le Novak. Mais Rafa lui donne aussi la réplique. À 2-1 15A, il montre que son revers tourne bien aussi.
Mais le premier à breaker dans ce deuxième set, c'est Novak sur une montée au filet et une volée qui va accrocher ligne extérieure, fond de court. Rafa qui regarde la balle, qui fixe la ligne une seconde et qui comprend que la balle est bonne et que la volée est juste merveilleuse de la part de Novak. 3-1 Novak qui se détache dans ce set. Novak qui a 5-3 en sa faveur sur son service va se procurer 2 balles de set. 2 balles de set qu'il ne convertira pas et Rafa va se procurer une balle de break sur un échange de zinzin, une nouvelle fois, puisqu'il y en a beaucoup dans ce match. Un break, enfin une balle de break que Nadal va convertir en break, ça fait 5-4. Le suspense est relancé dans ce deuxième set. Oui, mais dans le jeu suivant, à 41, Novak va se procurer une nouvelle balle de set sur un revers longue ligne, une fusée. Voilà, Nadal va lui donner le set sur une double faute. Ça fait 5-4, deuxième set Novak Djokovic. Et ce match est parti sur des bases violentes. Mais bon, vous connaissez l'histoire, je pense. Et Novak commence le troisième set comme il a fini le deuxième. Il va breaker à 2-1 en sa faveur. Après un gros duel en fond de court, Rafa craque sur son coup droit. 3-1 Novak qui prend le large dans ce set. Un set où finalement il n'y aura pas eu photo, Novak qui va le finir sur un coup droit gagnant longue ligne à 5-2 en sa faveur. Et bah voilà, on part sur un quatrième set, mais Novak qui semble avoir pris un bel ascendant psychologique et tennistique sur Rafa. A noter que j'ai oublié de vous donner la chronologie, mais on attaque ce quatrième set à 3h14 de jeu. Ça pourrait s'arrêter là, c'est déjà fort. Et on commence ce quatrième set sur le service de Novak qui à 0-15 va nous produire une défense de zinzin, puis une contre-attaque de zinzin, pour aller conclure un point au filet par une petite amortie. On sent qu'il a pris l'ascendant. Oh. Et au fur et à mesure que l'on avance dans le set, et on arrive au jeu presque décisif, parce qu'il ne sera pas décisif. À 4-3 en sa faveur, Djokovic va faire un jeu, il se procure presque des balles de match à ce moment-là. Un jeu en tout cas qu'il commence par un beau revers longue ligne, vraiment il est parti droit. Il est filé droit, il a atterri droit, c'était beau. Et Novak qui va se procurer 3 balles de break grâce à un coup droit longue ligne, un coup de fusil une nouvelle fois. 3 balles de break à 4-3 avec un service à suivre Novak derrière. Ça ressemble fort à des balles de match contre Rafa et un Rafa qui va être immense dans ce 8e jeu. Et pour écarter la première de ces balles de break, Rafa qui va faire parler la foudre en coup droit avec une gifle qui va mettre Djokovic sur un genou. Non, il n'est pas mort encore. Et il va finir par sauver ces 3 balles de break. 4 partout. Tout est à refaire pour Novak qui avait la ligne d'arrivée en face de lui. Bon, après, pour conclure le jeu d'après, une superbe défense et un autre coup droit longue ligne fusil. Non, ça l'a pas plus affecté que ça, je pense. Et les deux hommes qui vont retrouver leur meilleur niveau au meilleur moment, ce set
va se finir par un tie-break qui peut être décisif une nouvelle fois pour Novak Djokovic. Et c'est un tie-break d'une violence assez inouïe et un Rafa qui montre ses intentions dès le deuxième point du tie-break avec, voilà, dès qu'il trouve l'ouverture, c'est ultra agressif dans cette ouverture et ça promet pour la suite du tie-break. Après le tie-break, il est un peu à l'image du match. Il y a beaucoup de points de zinzin, mais je ne peux pas vous mettre tout le match. Je vous invite juste à aller le regarder si vous ne l'avez jamais vu et à aller le re-regarder si vous l'avez déjà vu. Et c'est Rafa qui va conclure ce tie-break au prix d'une défense sublime. À la Rafa, j'ai envie de vous dire, qui va pousser Novak à la faute. Un coup droit, ma foi, assez facile qu'il met dans le couloir. Mais bon, l'enjeu, la pression, le temps passé sur le court déjà. 4e set en faveur de Rafa et une célébration qui déjà rentre dans l'histoire. Parce que vraiment, mettre les deux genoux comme ça à terre et se secouer les bras dans tous les sens, vous pourriez croire qu'il a gagné le match. Non, il a gagné le tie-break du 4e set après 4h39 de jeu. Il va falloir jouer un 5e set. Et dans ce 5e set décisif, alors il y a encore des points de zinzin, mais c'est Rafa qui frappe le premier en breakant à 3-2 en sa faveur. Ça fait 4-2 pour lui. Service à suivre, il se détache définitivement, peut-être. On est à 4-2, 30-15, 5e set de l'Open d'Australie 2012. Et Rafa qui va faire peut-être l'un des plus gros ratés de sa carrière. Il a un revers facile au filet, à frapper, facile. Et il le met dans le couloir. 30A. Je vous laisse deviner la suite. La suite, c'est Novak qui remporte les 2 derniers points de ce jeu et qui va breaker grâce à un superbe retour dans les pieds que Rafa ne pourra pas contrôler. Ça fait 4-3 en faveur de Nadal, toujours, mais il vient peut-être de rater sa chance. Il semble cependant avoir un léger avantage physique, comme le montre ce point à 4 partout, ce premier point du 9e jeu, qui est un point, c'est le plus long point du match, 31 coups de raquette, après plus de 5h20 de jeu, les joueurs qui sont épuisés, et Novak qui explose totalement après ce point, un point qu'il va perdre suite à un revers raté, et il s'écroule au sol après ce revers. Les deux joueurs commencent à être très marqués physiquement, et je les comprends. That's unbelievable. Djokovic is down. Un jeu que Rafa finira par remporter, 5-4, puis 5-5. Novak ne veut pas le lâcher et ses efforts vont finir par payer. Et oui, puisqu'après 5h44 de jeu et un slice trop court de Rafa qui finit dans le filet, Novak break à 5 partout et va servir pour le match. Attention, c'est pas fait encore, mais ça sent bon. 6-5, 30-15 et au prix d'une belle défense de Rafa, Novak qui nous sort le Djoko match dans le moment peut-être le plus tendu du match. C'était pas le moment pour le sortir, ça fait 30A. Est-ce qu'un retour de Rafa est possible ? A noter d'ailleurs qu'à cette époque, il y avait encore la règle des 2 jeux d'écart. Donc si Rafa égalise à 6 partout, il n'y a pas de super tie break. On continue jusqu'à ce que l'un d'eux refasse le break décisif. Donc ouais, Novak, ce match, fallait peut-être pas le rater.
D'autant plus qu'après une superbe accélération au point suivant, Rafa se procure une balle de débreak. Non, c'est un match de zinzin, c'est vraiment un match de zinzin. Une balle de débreak sauvée par un Novak très agressif côté revers, 40A. Ça peut basculer dans tous les sens et ça va basculer du bon côté pour le Serbe. Puisqu'à 40A, il se procure sa première balle de match après un revers de Rafa qui prend la bande et qui sort du terrain. Allez, c'est le moment de finir. Et en tout cas, lui, il ne demande que ça. Et un 1-2 va mettre fin aux souffrances des deux joueurs. Novak remporte l'Open d'Australie 2012 après 5h53 de jeu et un match à sensation, un match montagne russe, un match qui aurait pu basculer dans les deux sens. Peut-être le match du siècle. Not this time. Et quand je dis mettre fin aux souffrances des deux joueurs, c'est réel puisque pendant la cérémonie, ils seront tellement épuisés qu'on leur apportera des chaises pour qu'ils puissent s'asseoir. C'était sans doute le match le plus violent de l'histoire, physiquement. Maintenant, est-ce que c'est une victoire méritée statistiquement? Eh bien, on va regarder ça. Nadal qui a passé 67% de première contre 59% pour Djokovic. Djokovic qui a remporté 68% des points derrière sa première contre 66% pour Nadal, qui a remporté 63% des points derrière sa deuxième balle contre 45% pour Nadal, 10 aces à 9 en faveur de l'Espagnol, 2 doubles fautes à 4 en faveur de Djokovic, 57 coups gagnants à 44 pour Djokovic, 69 fautes directes pour Djokovic contre 71 pour Rafa. Globalement, c'est un succès mérité du point de vue statistique pour Novak. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous l'avez regardé en direct? Est-ce que vous l'avez découvert ou redécouvert à travers cette vidéo? Quelles ont été vos impressions? Je veux tout savoir, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, c'est toujours bon pour le référencement et pour l'évolution de la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Insta qui sera dans la description, on y fait des petits sondages. Et avec la grosse saison sur terre battue de tennis qui arrive, il va falloir être présent. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.